Dieu le Père a envoyé son Fils sur terre pour améliorer la vie de tous. Une année de grâce du Seigneur commence. Après avoir conduit Jésus dans le désert, où il rencontre le tentateur, l'Esprit le ramène en Galilée pour y commencer son service d'amour envers les hommes. À Nazareth, la ville où il a été élevé, il entre dans la synagogue le jour du sabbat. Et on lui donne le livre du prophète Ésaïe. Il le déploie et lit les 2 premiers versets du chapitre 61. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer de bonnes nouvelles aux pauvres. Il m'a envoyé pour publier aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres ceux qui sont foulés et pour publier une année de grâce du Seigneur. Tous ont les yeux arrêtés sur Jésus, surpris de voir celui qui avait passé son enfance au milieu d'eux, prendre la place d'un rabbin ou même d'un scribe, et plus surpris encore lorsque, ayant rendu le livre à celui qui est de service, il leur dit « Aujourd'hui, cette écriture est accomplie ». Les habitants de Nazareth avaient au milieu d'eux celui qui faisait l'objet de cette prophétie. En annonçant le Christ, les prophètes annonçaient les jugements et les bénédictions qu'ils devaient apporter. Ce passage d'Ésaïe présentait les 2 choses. Mais dans sa lecture, Jésus s'arrête avant les mots qui prédisent le jugement. Parce que ce jour-là, et là maintenant, le Seigneur apportait la grâce et la vérité, non le jugement réservé pour plus tard. Il a été pendant toute sa vie ici-bas l'expression parfaite des paroles qu'il a lues à Nazareth. Ces paroles exprimaient l'amour divin qui s'intéressait à l'homme tombé sous les conséquences du péché, loin de Dieu. Dieu envoie Jésus au milieu des hommes pour leur apporter la délivrance et introduire les bénédictions de son règne, l'année de grâce du Seigneur, qui ne signifie pas littéralement une année mais bien une nouvelle ère. Jésus enrichit les pauvres qui le reçoivent. Il délivre de l'esclavage du péché. Il rend capable de voir selon sa lumière divine et il affranchit les opprimés. Il donne aux pécheurs tout ce qui peut le rendre éternellement heureux. Mais il faut le recevoir. Et nous, qui sommes aujourd'hui ses disciples, Jésus nous envoie dans ce monde pour être maintenant à sa place, un bienfaiteur, porteur d'un magnifique message. Comment pouvons-nous traiter avec bienveillance le monde qui nous entoure? Pas seulement avec des paroles, mais aussi avec des actes, comme Jésus finalement. Comment mon attitude de chaque jour peut-elle révéler Jésus aux autres? Puis-je, moi, être porteur de guérison pour celui qui a le cœur brisé? Partager ce que j'ai reçu de lui avec les autres, afin qu'eux aussi puissent faire l'expérience de la liberté qu'il offre. Je vous souhaite une très belle étude.